Bonjour. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons justement voir qu'est-ce qu'il y a dans un supermarché japonais. Oui, j'aurais pas pu le dire plus vite. Non, parce qu'en fait, on s'est dit, ça va être intéressant. On y va? On y va. Alors, déjà, on peut remarquer que c'est très ouvert. Il n'y a pas de portique quand Il n'y a pas de portique, il n'y a même pas de portique quand Il n'y a pas de vigile non plus. Juste à part derrière. Si, il y a un vigile juste derrière toi. Putain, au moment où je dis ça, il y en a un. Ce qui caractérise le supermarché japonais, pour être sérieux 2 minutes, c'est que c'est pas déjà supermarché, c'est plutôt marché. C'est pas très super, c'est pas énorme, il n'y a pas d'hypermarché, il n'y a pas de trucs géants comme ça, c'est plus des trucs de quartier, c'est assez local. C'est assez classique dans le fonctionnement, mais c'est très différent dans le fonctionnement. Et quand même le vigile qui nous regarde, je sais pas si filmer dans un supermarché comme ça c'est très fréquent. Qu'est-ce que t'en penses? On va rester caché en mode X-Site. Là, on attend que le vigile passe, et après on va pouvoir s'infiltrer dans le rayon fruits et légumes. Quoi? Quelqu'un qui me croit pas? Ouais, non c'est une caissière, je l'ai vu vraiment courir derrière nous, mais après je suis allé de courir derrière. Ouais. C'est pas le mec juste derrière toi? Oh, c'est stressant. On vient de voir une caissière qui nous a un petit peu couru, j'ai l'impression, c'est l'impression que j'avais, qu'elle nous a couru derrière. Ouais. On s'est échappé au rayon poisson et là on revient dans les fruits et légumes, c'est très stressant en fait comme situation. En fait, ce dont vous vous rendez pas compte, c'est qu'on a fait un peu les cons, on aurait dû prendre la mini caméra en plus. On a pris que la grosse et elle est assez imposante en fait. Donc, du coup, Elle ressemble à ça. Voilà. Attends. On voit bien là, dans ce verre là on la voit bien là, tu vois. Donc voilà, elle est assez grosse et du coup c'est plutôt... Il y a un autre, mais j'ai l'impression qu'il y a que des, tu vois lui là, il regarde, il y a un vigile là, il regarde des trucs depuis 5 minutes en donnant des petits coins d'œil. Il se dit est-ce qu'ils ont vraiment le droit de filmer dans un supermarché, tu vois, il se demande, il se pose la question. Est-ce qu'il va venir nous voir? Non, il a tourné. Non, ça va, putain. En fait, Vas-y, on va faire un mode infiltration comme ça. du coup, on va se balader pour voir un peu les fruits et légumes et vous allez voir que c'est très très cher. Vous voyez là on a des barquettes donc de fruits tout préparés et en fait les fruits ça peut clairement être des cadeaux à offrir en fait au Japon tellement c'est cher. Là par exemple à votre avis il y a quoi? Il y a une petite banane Attends on s'en fout, vas-y, montre les légumes. Les légumes là ça c'est voilà, une petite barquette de fruits à offrir. Bah, c'est légumes en fait. Bah oui. Genre avec des raisins, donc on enlève la peau d'ailleurs en Japon avec une mini aubergine, une carotte et un radis et un concombre. Comme ça me ferait trop plaisir d'avoir ça. Tu comprends? Non, bah non. Dommage. À la base on est venu faire nos courses aussi de midi. 798 yens pour 2 pêches. Ce qui fait l'équivalent de 6 €. Le petit raisin à 25 €, la grappe de raisin on en parle. 3000 yens le raisin, ça fait, ouais, vous voyez la petite grappe, ça fait, comme tu viens de le dire, 25 €. Alors moi pour midi je vais prendre ça. Mon repas de midi. Évidemment non. Moi je vais prendre des fruits, j'aime bien les fruits. Logique. Ah, de la Goya. Est-ce que tu connais Chantal Goya? Oui. On a ce légume qui est en fait de la racine de fleur de lotus. Et c'est pour ça qu'il y a des trous à l'intérieur. Et ça s'appelle en japonais lenkon. Autre légume qu'à mon avis vous ne connaissez pas, ça s'appelle okura en japonais. Et ça se dit en français le gombo. Et en fait c'est on va dire une sorte de haricot où au milieu il y a des trucs un peu gluants. C'est un peu limite. Hein. Ils osent rien dire. Ouais. L'eau de 4 pommes de terre. Pas énorme hein. On arrive à ton rayon là. Ouais. Est-ce qu'on peut voir la joie qui s'illumine sur ton visage? Voilà. Voilà, c'est le rayon du natto. Il n'y a pas qu'une sorte de natto, il y a plein de marques différentes. Sachant que la plus basique et la préférée des japonais c'est celle-là. Le tofu on en parle? Non. Il y en a beaucoup quand même. Hein. Je peux montrer qu'il y a quand même beaucoup de tofu au Japon. Le rayon prune séchée. Le rayon qui n'existe qu'au Japon j'imagine. Ouais. On arrive dans le rayon poisson, il y a beaucoup de choix. Alors, à savoir que le saumon, on va dire, est devenu vraiment très populaire au Japon que après que les États-Unis et... On s'en fout pas un peu de ça? Peut-être. Ouais. Et le rayon algues? Est-ce qu'on parle de tes poissons préférés? Oui, les anguilles. Les poissons préférés de lui, les anguilles. C'est pas ça. Ah pardon, les anguilles. Voilà, merci. On arrive dans mon rayon, la viande. Combien coûte un steak? Le vrai steak japonais qui est, tu vois, bien blanc, bien grasseux là. 3162 yens, ça fait 25 € le steak. Tu vois quand je te disais 20 € le steak? Ah ouais, c'est effectivement. Par contre le steak australien de base, il est à 8 €.
Je connais pas les C'est plats quand en même France. assez cher. Hein. Ouais. Et moi je préfère ceux de l'australien qu'au japonais en fait. La viande japonaise qui est grasse comme ça, c'est très bon au début et t'es vachement vite écœuré je trouve. Tu peux pas en manger, tu vois. Un steak, moi une vache australienne, je mange la moitié de la vache, tu vois, je m'arrête pas. Mais un truc japonais, ça m'écœure assez vite. Pas toi? Moi non. Ouais. Moi genre ça va. Toi et ton goût du luxe, de toute façon. Les japonais font quand même des efforts sur les emballages. Et on voit de moins en moins, il y en a toujours beaucoup, hein, mais de moins en moins de viande sur des barquettes. De plus en plus c'est en sachet comme ça. Rayon nouilles, c'est intéressant à montrer. Toute la diversité de la culture japonaise s'exprime ici, mesdames et messieurs, dans le rayon nouilles. Les goûts, les couleurs, les formes, la taille, c'est magnifique. On en prend plein les yeux. C'est pas Shibuya qu'il faut visiter quand on vient au Japon, c'est les rayons nouilles. L'année prochaine sur Candy-san, même pas l'année prochaine, cet hiver, même pas cet hiver, cet automne sur Candy-san, on va mettre beaucoup plus de nouilles. Donc parce qu'on va s'agrandir, de la place pour les nouilles. J'adore les nouilles moi. C'est la première fois que je vois un mec qui a un t-shirt genre comme moi quoi. On est au rayon couches pour enfants et vous ne savez peut-être pas qu'au Japon il y a plus de couches pour vieux, enfin pour personnes âgées que de couches pour enfants. C'est une information que je vous donne qui est vraie. Le rayon des pâtes fait vraiment pitié par exemple, ça c'est dommage. Le truc que tu trouves pas non plus et qui est très chiant c'est les conserves genre cassoulet, paella, ravioli, tout ça, ça n'existe pas, il n'y a que des conserves thon et fruits en fait au Japon, c'est dommage. Est-ce que vous êtes prêts pour le rayon camembert et fromage? On a fait les courses avec succès. Cette vidéo pourrait s'arrêter là, mais non, elle ne s'arrête pas là. Vous allez être surpris, restez jusqu'à la fin. Parce que oui, mesdames et messieurs, dans un supermarché japonais, bien souvent, on peut manger sur place. On nous donne des baguettes, des cuillères, tout ce qu'il faut. Voilà, c'est assez pratique. Exceptionnel, non, mais pratique, oui. Le truc à retenir aussi, c'est qu'en général, la qualité des bento est vraiment pas mal. C'est frais, c'est fait sur place, en fait, tout ce qui est bento comme ça dans les supermarchés. À consommer dans la journée, évidemment. Ça a été dit plusieurs fois, mais d'ailleurs, au Japon, on ne fait pas ses courses pour la semaine ou 2 semaines ou choses comme ça. On fait vraiment ses courses au jour le jour, voire tous les 2 jours. Mais c'est vraiment un lieu où Voire 2 fois par jour. Ouais, voire 2 fois par jour. On y va souvent en fait. Ils sont trop cuits. Ouais. Donc j'ai foiré. On espère sincèrement que cette vidéo vous a énormément plu et qu'elle a provoqué en vous beaucoup de sentiments, la joie, la peur peut-être, la réflexion. Très sincèrement, au fait, au début on jouait et tout, mais vraiment, On en a chié. il y a un vigile qui est venu et tout, qui nous a dit ouais, no picture here et tout. Donc on a un peu chié, je vous avoue, pour faire les dernières prises. On pourrait finir en dégustation, mais je connais déjà les trucs. Ça c'est pas mauvais, ça c'est bon, ça passe, ça je viens de le faire tomber. On voit rien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu parce qu'on a pris beaucoup de risques sincèrement. Donc lâchez le pouce bleu, abonnez-vous bien sûr et on vous dit à la prochaine. Tchuss.